Hop. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Soline du blog La Route des Vins Bio et je suis avec Camille Langeante du site internet Pinot Bleu qui fait de la vente de vins bio par internet. Camille qui est la responsable web marketing. Bonjour Camille. Salut, Comment ça va? salut Soline, ça va très bien. Merci J'espère que toi aussi. de prendre le temps de répondre à mes petites questions. Avec plaisir. Alors, je vérifie que tout fonctionne bien. Ça marche. Alors, je voulais te poser quelques questions par rapport au site internet pour les gens qui connaissent pas Mhm. encore Pinot Bleu. Si tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de cette entreprise. Elle est récente, ça fait que quelques années que ça a été Ouais, créé. Tu peux nous parler un petit peu c'est des assez. débuts? Alors, ça a été créé à la base en décembre 2015, donc par les deux fondateurs, donc Thomas et François-Xavier. Donc décembre 2015, il y a une première version de Pinot Bleu qui a existé, donc c'était à la base une application. Et ensuite, en fait, Thomas, il vient plus de, lui, il a bossé dans des entreprises comme L'Oréal et Danone, D'accord. donc plus dans la partie, enfin, il est plus côté digital, côté produit, expérience client, etc. Et François-Xavier, l'autre fondateur, il est vraiment plus, lui, il a bossé dans une boîte de négoce de vin. Lui était plus calé sur la partie vin, etc. Donc du coup, les deux ensemble, ça a fait une application sur le vin. Donc ils se sont bien trouvés. Donc première version de l'application, puis ensuite le site internet est né en septembre, donc 2 ans après, septembre 2017. D'accord. Voilà, donc Donc, ils avaient des compétences complémentaires. c'est ça. Et ils sont très complémentaires et c'est hyper agréable du coup de pouvoir travailler avec deux personnes qui se complètent autant. D'accord. Et ils ont quel âge à peu près? C'est des jeunes entrepreneurs? Alors, alors Thomas il a 31 ans et François-Xavier en a 45. D'accord. Ok. Et Voilà, à l'origine du projet, tu me disais c'était une application. c'est ça. En fait, à la base, ils sont partis du constat que, enfin, c'est toujours le même constat, mais que c'était très difficile dans un rayon de vin de choisir son vin. En fait, on a toujours beaucoup de choix. Et c'est très compliqué de choisir quel vin sera bon, comment est-ce qu'on sait qu'un vin est bon, qu'est-ce qu'on garde. On regarde la médaille, l'étiquette, mais quand on est novice, on C'est sait pas pas trop très trop quel vin facile, choisir. ouais. Donc ils sont partis de ce constat-là, ils se sont dit on va faire une sélection de vins. En fait, on va pas juste faire un site de vente de vins, on va faire une sélection de vins pour que les personnes puissent trouver vraiment, enfin puissent venir sur l'application ou sur le site et vraiment pouvoir trouver le bon vin. Donc à la base ils se sont dit qu'une application ce serait assez facile parce qu'on a toujours dans la poche son téléphone, que c'était assez facile de pouvoir regarder les vins, etc. Et finalement on s'est rendu compte que notre cible étaient pas toujours à l'aise avec une application et que les personnes aimaient bien être sur grand écran pour regarder les vins, pour avoir les vignerons, voir les photos, etc. Donc c'est pour ça qu'ensuite on s'est tourné sur le site internet. Et puis d'autres raisons un peu plus marketing, c'était plus compliqué de pouvoir faire la promotion d'un seul vin. Enfin, en fait, c'était compliqué en fait sur l'application. Donc on s'est tourné sur le site internet D'accord. pour que ce soit plus simple pour le client, pour qu'il voit mieux les vignerons, mieux les vins, D'accord. et que ce soit plus simple pour tout le monde. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe quand on est sur le site internet de Pinot Bleu? Si on veut choisir Ouais. un vin, par exemple, euh, est-ce que je dois d'abord partir de mon prix? Est-ce que je pars du cépage? Est-ce que je pars de la région? Est-ce que je pars parce que je connais un vigneron, donc je me dis je vais taper le nom? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, donc le site, ça fait quelques mois qu'il existe, donc on a encore plein de choses qu'on voudrait améliorer. Aujourd'hui, les vins, ils sont classés par robe. Donc après, il y a vraiment, enfin, il y a une gamme très très courte de vins. Donc il y a 50 vins aujourd'hui sur le D'accord. sur le site. Donc les vins sont classés par robe aujourd'hui. Donc il y a rouge, blanc, rosé, puis pétillant. Donc là, on est en train de construire justement une barre de recherche pour que les clients puissent chercher soit par cépage, soit par accord mets et vin. Enfin, très bientôt, tu pourras taper poulet rôti et tu pourras voir quel vin ira bien D'accord. avec ton plat. Euh, Aujourd'hui, donc les vins sont classés par robe. Il y a une fiche par vin. Donc quand tu cliques sur un vin, tu as d'abord la description du vin, donc le cépage, la robe, les accords mets et vins, et on a un petit paragraphe aussi sur le vigneron avec ses photos, comment est-ce qu'il travaille, où se situe le domaine, etc. D'accord. Et ce qui est très important, c'est que si jamais tu arrives sur le site et que tu ne sais pas quel vin choisir, t'es un peu perdu, tu sais pas trop quel vin prendre.
On a un chat en bas à droite, donc on est assez actif et assez réactif sur ce chat-là. Donc, si tu as une idée de plat où tu aimerais accorder un vin, ou si tout simplement tu voudrais acheter du vin mais que tu ne sais pas lequel choisir, tu peux nous interpeller sur le chat et nous, on répond en général en moins de 5 minutes sur cet outil-là. Super. Donc, vous pouvez tester ça et voilà, on adore répondre, on adore Vous êtes combien donner à des répondre conseils. à ce niveau-là, au niveau du chat? Il y a combien de personnes là, On disponibles? est, en fait, toute l'équipe, en fonction de nos compétences, en fonction de la personne qui répond en premier, on est 6 aujourd'hui D'accord. dans l'équipe. Ok. Et donc, bon, bah, on a toutes les étapes, mais on comprend que comme c'est tout nouveau, et il y a encore des choses à développer. Et surtout sur Voilà, il y a encore Internet, des choses à améliorer. on peut faire C'est plein de ça. choses. Et combien coûte un vin en moyenne sur votre site Internet? Alors, on a tous les prix. Le premier prix, ça commence à 6,90. On a un vin mousseux qui est à 6,90. Après, on a des Bourgognes qui vont à 40-45 euros. Mais pour donner vraiment une moyenne, entre 7 et 10 euros pour les vins. Enfin, voilà. Donc, c'est. Donc, on peut Enfin, voilà. Enfin, acheter après, du vin bio pas cher et du vin bio c'est bon. ça. Et c'est surtout que, enfin, pour nous, c'est pas tellement. Enfin, c'est vrai que ça peut sembler pas cher, mais surtout que nous, c'est le prix juste, puisqu'on va pas négocier des semaines avec les vignerons pour essayer d'avoir un prix hyper bas. On essaie vraiment de se caler sur leur prix, puisqu'on travaille qu'avec des petits vignerons, en fait. Enfin, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça, mais on travaille qu'avec des petits vignerons. Oui, Camille, je voulais te poser la question. Comment vous faites votre sélection de vins? Donc, en fait, on les sélectionne sur 3 critères. En fait, on a un comité de sélection des vins. Donc, il y a un des fondateurs, donc François-Xavier, qui est dans le comité. On a Valérie, qui est notre œnologue, qui sélectionne les vins. Et ensuite, on a un sommelier, un courtier en vin et un caviste. Donc, ils vont sur les salons bio, ils font une première présélection, ils filtrent pas mal de vins et ensuite, ils les dégustent. Donc, ils les sélectionnent sur 3 critères. Donc, le premier, il faut que les vins ils respectent pardon, leur appellation, qu'ils respectent vraiment le terroir. Euh, le deuxième critère, c'est que ce sont des vins, c'est pas, enfin, on veut pas des vins qui soient compliqués, des vins techniques, etc. Vraiment des vins qui soient simples à boire et que juste les personnes, quand elles ouvrent les bouteilles, elles se fassent plaisir en fait. Voilà, du plaisir. Et le troisième critère, c'est que ce sont tous des vins qui sont responsables. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont tous certifiés soit bio, soit biodynamie. Et certains vins sont certifiés HVE, donc haute valeur environnementale, et Terravitis, qui sont deux autres labels qui vont qui sont voilà, qui sont aussi qui sont positifs pour le. Dans le respect de la nature, de Exactement. l'environnement. Voilà. Et dans Déjà d'avoir une agriculture, voilà, comme tu dis, responsable. Exactement. Et okay. Voilà. Et donc. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi cette, on appelle ça la niche des vins bio? Pourquoi vous avez choisi cette thématique des vins bio? Mais c'est vrai que je suis assez sensible à ça et c'est pour ça que du coup j'ai rejoint Pinot Bleu. Mais c'est vrai que ça semble vraiment naturel aux deux fondateurs de construire une entreprise qui soit positive et qui s'inscrit dans un business qui soit durable. Parce que ben, c'est quelque chose qui est. Enfin, c'était pas un. Comment dire? C'était pas un argument marketing de se lancer là-dedans, mais vraiment parce que leur propre conviction, c'est de dire ben, le vin bio, en gros, il y a tellement de pesticides qu'on met dans les vignes, dans les raisins, et vu que le raisin, après, on ne le lave pas, enfin, c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est vraiment un fruit qui est plein de pesticides, donc ça leur semble vraiment naturel de faire travailler aussi des vignerons qui s'engagent pour une viticulture plus durable, plus positive. Et que ce soit aussi bien meilleur pour notre santé à nous, pour la santé des vignerons et pour la santé de la planète aussi, parce que c'est ça. C'est vraiment le. En premier. Voilà, c'est ça. Si on n'en prend pas soin, ben nous on peut plus vivre aussi. Exactement, donc, c'est ça. Ça part de là. Ça. Ok. Et oui, ça répond. Enfin, j'avais envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous anime et quelles sont vos valeurs? C'est le respect de l'environnement. C'est ça. En fait, on a pas mal. Enfin, en fait, la première mission que l'on a, c'est vraiment d'offrir au plus grand nombre, pardon, le meilleur du vin. C'est ce qu'on dit souvent, et on veut vraiment que simplement on puisse offrir, qu'on puisse proposer justement du vin qui soit bon, qui soit sain au plus grand nombre de personnes. Et justement, comme tu le dis, on veut vraiment promouvoir une viticulture qui soit durable et construire une entreprise qui soit positive et vraiment pouvoir changer un peu ça. Enfin, via nos petites actions et via ce que l'on fait nous dans notre coin, entre guillemets, on voudrait pouvoir l'évangéliser, mais pouvoir du coup, voilà, que ce soit
pouvoir un petit peu en parler à tout le monde et que ça devienne un peu plus naturel pour le promouvoir et que, promouvoir, ouais, voilà. comme tu dis, le plus grand nombre puisse être au courant aussi. Et donc dans cette démarche, donc vous avez choisi les vins bio et vous avez aussi inscrit votre entreprise dans un label qui s'appelle B Corp. B-Corp, Est-ce c'est que ça. tu peux nous parler Ouais, bien de sûr. ce label? Bien sûr. Donc B-Corp, ça me tient aussi vraiment à cœur. C'est un label, donc c'est une application en fait qui est à la base américaine. Donc aujourd'hui il y a 35 entreprises qui sont B Corp en France. Et c'est en fait une certification. Donc très concrètement, on te pose un questionnaire, près de 200-300 questions sur ton entreprise, en te demandant comment tu fais pour inciter tes employés à venir à vélo, par exemple. Comment fait ton entreprise? Enfin, est-ce que tes fournisseurs sont à moins de 80 km de toi? Il te pose plein de questions sur ton... Enfin voilà, plein de questions à la fois sur la gouvernance de l'entreprise, à la fois sur l'environnement, le social. Est-ce qu'il y a des journées qui sont prévues pour le bénévolat dans l'entreprise? Enfin, il y a vraiment plein de questions à la fois environnementales, sociales, de gouvernance. Voilà, donc vraiment assez diverses. Et ensuite, à la fin de ces questions-là, tu as un score. Donc il faut avoir 80 sur 200. Et l'idée, c'est de pas... Bon, je passe la certification et après, c'est bon, c'est terminé, je m'en occupe plus. L'idée, c'est vraiment de progresser sur ce score-là chaque année. Et si on voit que ton score soit baisse ou alors stagne, on peut enlever la certification si on estime que tu fais pas assez d'efforts pour garder ça, en fait. Et nous, on a mis plein de choses en place via B Corp. En fait, ça nous semblait... On avait entendu parler de cela, on s'était dit, ça peut que confirmer notre engagement. Et on a mis pas mal de choses en place, donc typiquement des journées de bénévolat chaque année. En gros, on a 20 heures par an où on peut se consacrer sur nos heures de travail, par exemple pour le bénévolat. On a 30%, il y a 30% du prix. Enfin, en gros, si on veut acheter un vélo, Pinot Bleu prend 30% du prix du vélo. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place grâce à ça. Vraiment pour inciter les entreprises à... Donc à la base, forcément, il faut avoir un produit et quelque chose qui soit positif. Mais ensuite, il y a plein d'actions. Qui sont en accord, oui. Voilà, il faut que ce soit en accord à la base, mais il y a plein d'actions autour qui sont hyper intéressantes pour toute l'équipe. C'est super. Voilà. Et ok, je pense que j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Peut-être une chose dont j'ai pas parlé, c'est l'histoire de la confiance. Parce que c'est vrai que nous, c'est vrai que sur notre site, on essaye vraiment comment dire, d'être des personnes de... Enfin, on veut vraiment que les personnes voient de la confiance et... Enfin, je vois par exemple le vin, on dit souvent que c'est un produit de confiance parce que c'est un vin comment dire, que quand on le boit entre amis, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on boit dans un cadre... C'est quelque chose de convivial, voilà, et on veut... Ouais. Et c'est que nous, on voudrait redonner confiance dans le choix du vin. Et voilà, enfin, le fait qu'on propose une sélection courte, que des vins qui soient certifiés, c'est vrai que je n'ai pas parlé qu'on livre en 24 heures dans toute la France. Et vraiment, on s'engage pour vraiment avoir une expérience qui soit hyper pour le client. Après, voilà, s'il y a des Lyonnais qui sont là, on livre en 1 heure dans Lyon. d'accord. Voilà, pour ceux qui sont dans la région lyonnaise. Et on a un coffret aussi qui n'est pas un coffret comme les autres. Enfin, on n'a pas juste un coffret de vin qui est en carton. On a vraiment un coffret qui a été, qui a été designé avec une citation, etc. Enfin, vraiment, on veut vraiment que l'expérience client de l'arrivée sur le site jusqu'à la livraison et même jusqu'à la dégustation des vins, elle soit hyper fluide et puis qu'elle soit juste top pour le client. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux dire pour rassurer les gens qui ont encore jamais commandé par internet leur vin, que tout se passe bien, que les bouteilles cassent pas? Alors déjà au niveau du paiement, parce que peut-être que les personnes ont un petit peu peur aussi au niveau du paiement, ça se fait par carte bleue, donc pour le coup là c'est hyper sécurisé, on a un système qui permet de pouvoir payer en ligne sans problème. Après au niveau de la casse, donc je vais être hyper honnête, on a forcément quelques taux de casse qui arrivent, mais on a un système qui nous permet de dire quand on voit que le vin n'a pas été livré dans les 24 heures, nous on a une alerte et on peut réexpédier un nouveau coffret pour la personne pour qu'elle puisse du coup recevoir quelque chose de nouveau. Mais
Encore une fois, pour être honnête, il y a vraiment très très peu de casse et pour le coup, on n'a pas de. Enfin, c'est rare qu'on ait vraiment vraiment beaucoup de casse. Enfin voilà. En général, c'est le coffret est bien solide. Même si dans un beau coffret, les bouteilles sont bien calées entre elles, on a un surcarton par-dessus. Et même s'il y a une casse, dans tous les cas, nous on est hyper réactifs pour pouvoir expédier un nouveau coffret par la suite et que la personne puisse recevoir ses vins sans problème. D'accord, super. Mais merci beaucoup Camille d'avoir Avec plaisir. répondu à mes questions. Ça donne vraiment envie. Bon, moi je vais voir mes petits vignerons. D'ailleurs, comment je vous ai connu, c'est un des premiers vignerons que je suis allée interviewer pour mon blog La Route des Vins Oui. Bio. Il allait expédier une palette chez vous. Ah, c'est vrai. C'est Ah, c'était d'ailleurs. le Château Moulin de Péronin Ah, à super. Bordeaux. C'est génial. Ils sont Voilà. ouais. Donc, et puis il m'avait dit que vous étiez venu les interviewer. Ouais, exact. Et voilà. On était allé à Bordeaux. Oui, c'est vrai qu'aussi on va voir nos vignerons. C'est vrai que j'en ai pas parlé aussi. On va voir nos vignerons assez souvent, soit pour Et les vous faites des interviewer, articles. voilà, pour passer les Mhm. voir, tout simplement parce qu'on a envie de garder aussi une relation de confiance avec eux et qu'on les connaît tous très bien. Donc pour nous, ça nous tient à cœur aussi de bien les connaître. C'est ça, c'est que la confiance, elle est avec le fournisseur et avec le client C'est aussi. ça, Vous êtes en lien, c'est pas juste je vends un produit sans le connaître. c'est ça. Voilà, moi c'est ça qui me plaisait aussi dans votre démarche. Voilà. Bon, ben merci beaucoup Camille. Et merci à Et toi. puis C'était avec plaisir. ben, je vous invite à tous à aller sur le site Pinot Bleu et puis aller, si vous avez des questions, parlez dans le chat. Et puis et puis il faut passer le pas et y aller acheter ses vins bio en ligne. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.